Je vais mettre d'abord les pieds dans le plat par rapport au sujet tantôt évoqué. Hein. Absolument. Il s'agit de la marche contre l'homosexualité. Et le journal du groupe des médias, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste. C'est-à-dire un journal qui est toujours fidèle au poste. Révèle marche contre l'homosexualité en Gore. Ça se passe en Gore. La preuve, c'est que la demande a été déposée au niveau de la sous-préfecture de Ngor Almadi et non à la sous-préfecture de Grand Dakar. Encore moins à la sous-préfecture de Dakar Plateau, ni à la sous-préfecture de Grand Yoff. Ngor Almadi. Je vous ai fait le découpement. Hein. De toutes les façons, ah oui, ni à la sous-préfecture de Pikine d'Agoudan. Des organisations de défense des valeurs traditionnelles. Là, on est maintenant dans le vif du sujet. D'ailleurs, on se souvient, Macky Sall disait non, écoutez, nous ne sommes pas encore prêts. Parce que ce sont des valeurs qui nous l'interdisent. Il l'a dit partout. Civilisation. Parce que aussi, il ne faudrait pas imposer aux gens les cultures des autres. Attention. D'ailleurs, vous aviez évoqué une grande partie de l'histoire, la France, là où tout s'est séparé entre l'État et la religion. Et l'Église. La preuve, et l'Église, autant pour moi, la religion, l'Église. La preuve, dès cet instant, vous ne verrez jamais un chef de l'État français dans un lieu de prière où il s'arrête au perron. Net. Alors, des organisations de défense des valeurs traditionnelles et religieuses dans la rue. Alors, j'aime bien mon ami Mamatar parce que lui, il est clair dans certaines démarches. Hein. Sur ces points, il dit, le Sénégal, vous avez les musulmans à 95% et les catholiques à 5%. Donc, il n'y a pas une autre conception religieuse là-bas. Et ces deux conceptions maudissent, pour ne pas dire bannissent, cette pratique, sont contre. Donc, religieusement parlant, dans la globalité au Sénégal, 5%, 95%, pas du tout d'accord. Vrai ou pas, je ne fais que énumérer les faits. Alors, des organisations de défense des valeurs traditionnelles et religieuses dans la rue, et c'est ce que fait Tribune aussi, hein, c'est des faits. Et peut-être rappeler que, bon, dans un passé récent, certains ont même considéré qu'il fallait criminaliser. Bon, est-ce un changement espace-temps? Parce qu'il y a aussi le changement espace-temps. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails des physiciens pour aller au-delà. On reste avec Tribune. Destitution des membres de la Sénat. Vous savez, il y a eu la Cour suprême qui avait installé et qui désinstalle. Une bizarrerie encore. Ah! La Cour suprême, tu sais, le changement espace-temps, ce n'est pas un vrai mot, hein? Oui. Ça dépend peut-être du climat. On valide une nomination ou une dénomination. Voilà, après on annule. La même institution, la même Cour suprême, machallah. La même juridiction. La même juridiction qui installe et qui désinstalle. Je n'ai pas envie de dire qui cannibalise parce que quand même non, on attend. Désinstalle. Non, vous savez, moi je suis j'aime bien les figures de style. Parce qu'on est en français aussi, on peut jongler entre les mots. Parce que dans le langage de l'informatique, cannibaliser, ça veut dire ce que ça veut dire. Aliou Sow, l'ancien maire de Thiès, Ouest dit que vous avez une très bonne pédagogie. Non, mais c'est que... Non, parce qu'on a contaminé avant-hier avec non, c'est des dégâts. Monsieur le maire a fait des dégâts. Il est là. Et il a fait le bon choix. Il est là. Bon choix. Pour ne pas être cannibalisé. Choisissez des dégâts. La création d'une CENI dans le circuit. Donc on va vers un changement de nom. La Cour suprême qui avait installé les membres de la Sénat ordonne leur destitution. Une décision qui annonce la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante. Là-bas, c'était électoral. Retour sur le rôle et les règles qui régissent la Sénat. C'est que le journal du groupe des médias a une notion transcendantale de l'information. C'est-à-dire, on part du monde sensible vers le monde intelligible et on revient dans le monde sensible. Non, lolo, c'est du journal ou kham-kham. Ce n'est pas de la pacotille, encore moins autre chose. Mais la chose... Wow. Dilapidation de fonds, force Covid. Moustapha Diop placé sous mandat de dépôt. Mais vous avez d'autres sujets. La douane et la gendarmerie renforcent leur coopération. C'est toujours une bonne chose.
Et vous avez aussi autre chose, on appelle à la une. Mais on va prendre l'observateur l'Obs, commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Moustapha Diop, la grosse surprise à l'audience. Ça, ouais, il paraît ils sont arrivés tôt le matin avec leur grand boubou, amidon, lep, avec chouraï, lep, parfum. Et ils ont déjà trouvé la voiture de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire ce sont les matons. Eh, grand, nice. À la porte, ils attendaient. Waouh. Alors, vous avez une actualité autour du bac blanc. Triche à grande échelle au lycée Blaise Diagne et de la Fosse. Bac blanc. Mais l'ampleur du scandale est telle qu'au sein de l'inspection d'académie, il a été convenu de tirer l'affaire au clair par des mesures fortes. Parce que le baccalauréat, ce n'est pas un diplôme de Guinan Outol. C'est une institution. Et il ne faut pas dévaluer cette valeur. Ces choses ont des conséquences même au plan mondial. Attention. On va à l'attention du quotidien, le quotidien. Moustapha Diop placé sous mandat de dépôt. De la lumière à l'ombre. L'ancien ministre de l'Industrie poursuivi pour détournement de 930 millions. Au départ, on parlait de 2 milliards et quelques. Finalement, 930 millions. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre les échos. Commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Moustapha Diop en prison, mais malgré son cautionnement. Certains ont le droit de le cautionner. Même là-bas, il y a des droits. Certains ont le droit et d'autres n'en ont pas. Vous avez les échos. Commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Moustapha Diop en prison malgré son cautionnement. Alors, les poursuites quittent de 2,5 milliards pour retomber à 931 millions. Mais c'est énorme. C'est qu'aussi, il faudrait quand même, quand c'est la justice là, il n'y a pas d'à peu près quoi. L'enveloppe était destinée à fabriquer des masques. Des masques. Et il dit que les masques ont été fabriqués. Livrés. Et quand la Cour des comptes est passée, ils n'avaient même pas encore fini la livraison. Et on leur a demandé des comptes. Tout compte fait. Ils proposent une caution en nature refusée par la commission qui exige des chèques. Mais attends, 931 millions, combien? Ah! Mais la justice aussi, qu'est-ce qui se passe? Combien de liquide? Chèque. Voilà. De toutes les façons, le fait est clair. Et vous avez Sud Quotidien qui parle de mandat de dépôt pour mauvaise gestion du fonds force Covid-19. Moustapha Diop rejoint Gladima. C'est toujours les mêmes faits. Sophie Gladima, Sibi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans cette actualité? C'est la réaction de l'homme. Il a réagi selon l'AS. Moustapha Diop au juge de la commission, vous emprisonnez un innocent, mais point de suspension. Alors, visite au mall 10 du port de Dakar, le satisfait de Dr Fatou Diouf, le président de la CAPS à l'UNCAM et les acteurs disposés à accompagner le gouvernement. Alors, Direct News parle de Haute Cour de justice. Moustapha Diop placé sous mandat de dépôt. Le juge rejette sa caution de 950 millions. Ça, c'est un fait. Et vous avez la réaction de ces avocats, dont l'un très reconnu et très réputé. Mais est-ce qu'on va voir la réputation de l'homme? On va peut-être voir quel journal réuni. Haute Cour de justice, en tout cas, c'est Moustapha Diop qui fait un peu l'actualité. Et voilà, c'est ça. La première nuit de Moustapha Diop en prison. Et puis visite à Grande Tortue, Aïming. Diomaye et Gazoui scellent la coopération énergétique entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est toujours une bonne chose. Mais la chose... Oui. Au sujet de GTA, il y avait des problèmes l'an passé. Wow. Qui avaient été évoqués. Oui. Diomaye l'avait même évoqué en Conseil des ministres. Oui. Jusqu'à présent, on ne sait pas la suite. De toutes les façons, on a vu les deux présidents. Oui. Ami. Pas ami. Hein. Mais vous avez le point actu. Participation de l'APR au dialogue national. Voilà un débat qui est en train d'agiter et faire agiter. Mais l'effet de la valse hésitation, il y a quelque chose. C'est vrai qu'on a vu la réaction de M. Pape Malick Ndour, mais apparemment le point actu revient à la charge pour dire qu'en réalité, Pape Malick Ndour estime les complaintes de son parti face à la société civile. Pas de carton d'invitation, mode de désignation de Cheikh Gueye et sa réclusion pour délit de proximité avec Pastef. Parce que l'APR aussi a des exigences. Ça, Pape Malick Ndour ne l'a pas dit. Alors, le point actu campe sur les faits et s'interroge sur le démenti de Pape Malick Ndour qui enflamme les imaginaires. Alors, après le tête-à-tête Sonko Harouna Dia à Ouagadougou,
l'APR redoute la participation de certains ténors au dialogue. Ça, ce sont des choses qu'on note. Mais on va aussi noter un fait à lire dans quel journal, mais dans l'évidence. Vous avez Malaw, très reconnu, sur le dialogue national. Lui, il dit, l'APR y prendra part. L'APR y prendra part. C'est une affirmation. Ah, c'est une affirmation. Au nom de quoi il le dit? De toutes les façons, Mirbango, Yenango. Et puis, MD pour le maire, mandat de dépôt pour le maire de Louga, député maire de Louga, en entendant celui de Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est qui? Non, lundi. Lundi, c'est Sora. Sora, Goro National. Moustapha Diop, en mouton de Tabaski. Là aussi. Another question. Aïe. De toutes les façons, le point. Allusion à l'autre dossier. Ah oui. Tabaski Ngom. Tabaski Ngom. C'est comme ça qu'il faut comprendre le titre. En mouton de Tabaski, Tabaski Ngom. Non, parfois il faut comprendre la gymnastique intellectuelle. Diadier bat sur l'affaire Farba. Le député maire de Agnam, c'est le point info, cible politique ou symbole du Fouta debout. Qu'est-ce qu'il en est exactement? On a tout entendu. En tout cas, vous avez cette réaction d'un responsable politique et conseiller municipal à la mairie de Agnam qui se prononce sur l'affaire Farba Ngom, soulever des questions qui dépassent le cadre judiciaire. Là, apparemment, on est en train de tirer fort. Force est de noter, d'après Odia, que Moustapha Diop est en train d'être embarqué, Banque Khalé Khalis. Malheureusement, telle est la situation. Et moi, j'en ai terminé. Je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est exactement